Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du modèle Euler. Aujourd'hui, on va parler des situations dans lesquelles on va faire le calcul d'une somme ou d'une différence. Et ces situations-là sont les situations sur le prix d'achat, le prix de revient, le prix de vente, les frais, la perte ou le gain ou le bénéfice. Ce qu'on va faire ici dans cette capsule, ce sera premièrement expliquer ce que c'est que la situation de calcul d'une somme, ce que c'est que la situation de calcul d'une différence et deuxièmement, faire le parallèle entre ces situations-ci de prix, de bénéfice, de perte, de gain, de frais avec les situations de calcul de la somme ou de la différence pour que vous, dans vos salles de classe, avec vos apprenants enfants ou bien vous, à la maison, avec vos enfants, vous travaillez avec eux de manière à ce qu'ils ne soient pas simplement dans la rétention de la formule, mais qu'ils soient également dans la compréhension de la situation. Donc, sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Le calcul de la somme, c'est quoi? On calcule une somme lorsqu'on a des parties d'un même tout. Pour ceux qui nous suivent, on a l'habitude de le dire, donc ils le connaissent, ils le savent déjà. Ce tout-ci, comme je disais, on connaît déjà la valeur de ces parties et on recherche la valeur de la totalité. Là, on va faire le calcul d'une somme. Donc là, on va faire une addition. Maintenant, dans le cas de la différence, on est dans des situations dans lesquelles on connaît déjà la valeur du tout. On connaît également la valeur d'une partie ou bien de plusieurs parties de ce tout. Et on recherche la valeur d'une autre partie de ce tout qu'on ne connaît pas. Voilà très succinctement ce que c'est qu'une situation dans laquelle on va calculer une somme ou bien une différence. Et chacune de ces notions, entre dans l'un de ces deux cas-ci. Commençons par la somme. Et prenons cet exemple-ci. On a le prix de revient. Pour avoir le prix de revient, on sait que le prix de revient, c'est quoi? C'est une valeur totale d'un article. C'est la valeur, c'est tout ce qu'on a dépensé pour avoir un article en somme. Donc, le prix d'achat et les frais qu'on a engagés pour cela. Donc, le prix d'achat, ce sera une partie qui est connue. Les frais seront une autre partie qui est connue. Et le prix de revient sera la totalité qu'on ne connaît pas. Et là, on va faire la somme de ces deux parties-là pour avoir le tout qui est le prix de revient. Le prix de vente est également un tout dans lequel on a soit le prix d'achat, donc la dépense qu'on a faite pour avoir l'article, ou bien le prix de revient. Ça va dépendre s'il y a eu des frais ou pas. Et le gain, le bénéfice qu'on a, bien qu'on souhaite avoir. Donc, ce sont les deux parties qu'on connaît. On connaît le prix d'achat et on connaît le gain ou le bénéfice. On somme les deux pour avoir le prix de vente. Donc, pour savoir combien est-ce qu'on va vendre notre objet. Maintenant, pour ce qui est de ces situations ici, là où on va faire une différence, prenons par exemple le cas du prix d'achat. Dans le prix d'achat, pour l'avoir, on a le prix de revient qui est le tout. Un tout dans lequel on a à la fois le prix d'achat et les frais. Et ici, là, on recherche une de ces parties qui est le prix d'achat. Donc, on connaît déjà le tout et on connaît la valeur d'une de ces parties. On connaît la valeur des frais. En général, c'est comme ceux-là. Donc, si soit on connaît la valeur des frais, soit on va connaître la valeur du prix d'achat. Donc, si, soit on va connaître la valeur des frais, soit on va connaître la valeur du prix d'achat. Si on connaît la valeur des frais, on va calculer le prix d'achat. Si on connaît la valeur du prix d'achat, on va calculer les frais. C'est le cas ici, par exemple, les frais sont égaux au prix de revient moins le prix d'achat. Donc, comme on disait, les frais sont égaux au prix de revient moins le prix d'achat. Ensuite,
Prenons le cas du prix d'achat dans la situation dans laquelle on a le prix de vente et le gain ou le bénéfice. Dans ce cas-ci, le prix de vente, c'est la totalité dans laquelle on a déjà la valeur du gain qu'on a mis dans ce prix de vente-là en plus du prix d'achat. Donc, on va faire la différence entre le gain qui est la partie qu'on connaît pour retrouver cette autre partie qu'on ne connaît pas qui est le prix d'achat. C'est la même chose pour toutes les autres situations. Donc, pour avoir le gain, on va faire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou le prix de revient s'il y a eu des frais. Pour avoir les frais, comme on l'a dit plus haut, on va faire la différence entre le prix de revient et le prix d'achat. Et pour avoir la valeur de la perte, on va faire la différence entre le prix d'achat ou le prix de revient et le prix de vente. Puisque dans la situation de perte, c'est plutôt le prix d'achat qui est la totalité. Et on aura une partie qui est perdue, qui est celle qu'on va calculer ici. Donc voilà ce qu'il faut faire. Il faut donner vraiment la compréhension aux apprenants enfants pour qu'ils soient capables, non pas seulement de réciter des formules, mais d'identifier très précisément ce qu'ils sont en train de faire dans les situations qui leur seront proposées. Maintenant, dans certains cas particuliers, on va ajouter dans ces notions-ci pour ajouter de la difficulté les calculs du produit. Je prends un exemple très simple, très rapidement. On peut vous dire, on va acheter 50 oranges à 25 francs l'unité. Là, dans ce cas-là, pour avoir le prix d'achat, il va falloir faire la multiplication entre la valeur d'une part, qui est la valeur d'une orange, et le nombre de parts, qui est le nombre d'oranges. Donc, voilà quelques cas particuliers avec lesquels on peut jouer et jongler pour ajouter de la difficulté à ces situations-ci. Mais le contexte est celui-ci. Et voilà comment est-ce qu'il faut le leur expliquer, qu'ils ne soient pas simplement dans la rétention des formules. Vous pouvez même ne pas donner de formule quand vous avez bien fait ce travail-là, mais bon, il n'est pas rédhibitoire de leur donner. Il faut leur donner également les formules, mais insister sur la compréhension. On se dit à la prochaine capsule. D'ici là, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules, aucun de nos autres développements, pour que vous soyez capable de mieux transmettre à vos apprenants, de mieux transmettre à vos enfants et de construire pour eux un avenir meilleur. On se dit à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.